Vous arrive-t-il de vous demander ce qu'une personne, proche ou non, pense de vous et de ce que vous faites? D'avancer dans la vie avec, dans votre tête, la vie et même le jugement de certaines personnes? De sentir peut-être le poids du regard des autres et que ce poids freine vos élans, vos envies, votre expression? Avez-vous parfois l'impression que ces regards, réels ou supposés, constituent une forme de prison? Il s'agit ici de faire un exercice pour se défaire du regard de l'autre. Nous avons tous grandi avec des références externes, formées par nos parents, nos amis ou encore nos enseignants. Nous nous sommes construits grâce ou malgré leur regard. Mais en grandissant, ce regard devrait avoir perdu de sa vigueur, de son poids. Il aurait dû faire place à notre personnalité. Nous nous jugeons avec les moyens que les autres nous ont fournis pour y parvenir. Notre échelle de valeur provient de notre culture et de nos proches. Dans notre enfance, nous avons appris à juger en fonction de cette culture, de la morale, des règles établies ou encore de simples habitudes, ce qui est bien ou non, ce qui se fait ou ne se fait pas. En passant de l'enfance à l'adolescence puis à l'âge adulte, nous intégrons ce jugement. Ces règles finissent par exister en nous, le plus souvent sous forme de pensées ou de sensations. Ainsi, de nombreuses personnes pensent depuis le point de vue de ces juges imaginaires et vivent sous le feu de leur supposé regard. Vous arrive-t-il d'agir en vous demandant ce que penserait telle ou telle personne si elle assistait à la scène? Notre esprit est alors comparable à un village peuplé de ceux qui ont compté dans notre vie, chacun ayant son point de vue, ses croyances. Il arrive même que des jugements opposés cohabitent en nous. Comme souvent, derrière un problème se cache un comportement qui a aussi son utilité. Intégrer le regard des autres a permis à l'homme de cohabiter en société. Si l'importance du regard des autres devenait nulle, il y a fort à parier que l'individualisme grimperait vers des sommets jamais atteints et que les sociétés humaines seraient certainement fragilisées. Je vous invite à lire et à comprendre ce dessin schématique. Il s'agit donc ici de trouver le bon équilibre, se libérer du regard de l'autre tout en conservant la capacité à comprendre les règles et les attentes. Nous allons commencer une petite expérience pour ceux qui le souhaitent, donc de se libérer d'un regard envahissant. Dans cette expérience, vous allez pouvoir identifier une personne dont le regard prend trop de place et vous libérer de ce lien. Vous pourrez la reproduire avec toutes les personnes qui hantent votre quotidien, qu'elles soient réelles ou imaginaires, passées ou présentes. On va commencer par visualiser une personne dont le regard prend trop de place. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un lieu paisible, un lieu dans lequel vous vous sentez bien et détendu. Puis, visualisez en face de vous une personne dont le jugement prend trop d'importance dans votre vie. Observez-la quelques instants comme si vous cherchiez à poser un regard neuf sur cette personne. Qui est-elle? Qu'est-ce qui la rend spéciale à vos yeux? Pourquoi son regard vous a semblé avoir autant de poids jusqu'à maintenant? Ensuite, l'étape, comprendre ce que ce regard apporte. Progressivement, vous allez remonter dans le temps, dans les souvenirs liés à cette personne. Il se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un de proche. Mais parfois, ce sont aussi des personnes plus lointaines que l'on ne connaît que à peine, mais qui, pour une raison ou une autre, ont de l'importance à nos yeux. Remontez jusqu'au premier souvenir conscient que vous avez de cette personne et demandez-vous, qu'est-ce que ce regard vous a apporté?
à quoi cela vous a servi de lui accorder autant d'importance. Nous allons maintenant faire se libérer de ce regard. Vous allez maintenant commencer un dialogue avec ce personnage présent dans votre esprit et vous allez surtout lui dire 2 choses importantes. Le remercier pour tout ce que son regard vous a apporté dans votre vie. Ensuite, lui demander de reprendre maintenant son jugement, ses pensées et son avis. Imaginez pour cette seconde étape que vous redonnez à cette personne ce qui lui appartient, comme on rendrait un objet prêté à un ami. En réalisant cet acte symbolique, vous allez éprouver une sensation de légèreté, comme si vous vous débarrassiez d'un poids. Laissez ensuite ce personnage s'en aller. Regardez-le partir jusqu'à disparaître. Donc c'est ici un exercice de visualisation. Donc êtes-vous prêt désormais à accorder plus de place à votre propre regard sur vous-même? Allez-vous vous autoriser à vous recadrer de façon bienveillante? Voilà, c'est un petit exercice pour ceux qui le souhaitent, à refaire plusieurs fois si nécessaire pour bien l'intégrer, pour bien l'infuser, pour pouvoir ensuite bien le libérer, le digérer pour ensuite pouvoir le libérer. Je vous souhaite une belle et douce journée. Au plaisir. Merci pour votre écoute.